Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année de l'aparté de la rédac. J'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Vous le savez donc, l'aparté de la rédac, c'est votre rendez-vous désormais habituel sur 8 Mont Blanc, du lundi au jeudi, après le journal, où on prend le temps avec nos invités. Et ce soir, pour cette première de l'année, nous allons parler d'un personnage bien connu ici en Pays de Savoie, à savoir Enac Gavaggio. Avec vous, Sébastien Logier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le réalisateur de Punk, la véritable histoire d'Enac Marcel Chaussure, un documentaire biographique consacré donc à Enac Gavaggio. Oui, ce qu'on appelle un biopic. Comment elle est née, cette idée justement de biopic? Alors, c'est parce que Enac est un peu en fin de carrière, on peut le dire. Hein. Il a fini le rancho et tout ça, donc il cherchait un peu à se réinventer. Et c'est un de ses partenaires qui nous a dit ça serait chouette que vous fassiez un portrait pour qu'on en sache plus sur le personnage, parce que finalement, les gens connaissaient Rancho, connaissaient Dark Lord pour les plus anciens, et puis en fait, on ne savait pas qui était Enac. On le connaît beaucoup à travers ses personnages justement. Exactement, il se cache derrière ses personnages depuis des années. Ça a d'abord été en ski cross Dark Lord. Mais en fait, derrière, il y a qui? Il y a Enac, et Enac, c'est pas du tout la personne qu'on connaît médiatiquement. Alors ça a été facile, il a été facile à convaincre? Pas très facile. Il n'était pas très à l'aise avec le projet. Il trouvait que c'était très prétentieux de la part d'un skieur de vouloir faire un biopic. Ce qui explique d'ailleurs qu'il ne soit pas du tout à l'antenne. On ne le voit jamais à part en images d'archives. Ouais, c'est ça, une des spécificités de ce film, c'est que pour les téléspectateurs qui le verront, il n'y a pas d'interview face caméra comme on peut avoir l'habitude ou d'images face caméra, de témoignages face caméra d'Enac. C'est essentiellement des archives et des témoignages de personnes qui le connaissent. Voilà, en fait, on a interviewé des gens des différentes époques de sa vie, son époque ski alpin, son époque ski cross, son époque rancho. On a interviewé ses copains, ses concurrents, ses parents. Enfin voilà, on a essayé de faire un peu le tour de tous les gens. On a 27 personnes différentes qui interviennent dans le film. Et au final, ça dresse un portrait assez, j'espère, complet du gars qui est quand même très différent. Alors, qui est très, pardon, je vais y arriver, qui a beaucoup de personnages dans sa tête, on l'a compris. Et du coup, on a chapitré ça en 7 chapitres qui sont 7 facettes de sa personnalité. Ouais, on n'est pas dans un fonctionnement chronologique. Pas du tout. Non, l'idée, c'était vraiment de retranscrire ce qu'il a dans son cerveau un peu foutraque. C'est beaucoup de choses. Il adore quand je dis ça. Qu'est-ce qui était le plus difficile, justement, dans la fabrication de ce film? Alors, la première grosse difficulté, ça a été de regarder toutes les archives. Ouais. Parce qu'en vrai, Enac est arrivé avec 2 sacs de supermarché remplis de cassettes de tous les formats qui existent depuis que la vidéo, depuis sa naissance. Ouais, donc là aussi, ça a dû être un sacré travail pour arriver à trouver des lecteurs. Voilà, les techniciens de la chaîne comprendront que c'était compliqué de digitaliser de la VHS, de la Betacam, des choses, des formats qui n'existent plus, quoi. Et une fois qu'on a eu tout ça, on a dû tout regarder et choisir tout ce qui pouvait être bien. Alors, on avait construit un peu le scénario, donc on savait ce qu'on cherchait, et Enac connaissait à peu près les images. Il se souvenait qu'à la fin des JO, il avait laissé ses skis par terre et qu'il avait souvenir qu'il y avait une image, donc on cherchait cette image-là. Mais on a redécouvert plein de trucs, et ce qui est chouette aujourd'hui, c'est que quand on diffuse le film, que ce soit en télé comme ici, ou en festival, ou au cinéma, on a toujours des gens qui ont croisé Enac dans leur vie et qui viennent nous voir en disant « Ah, c'est génial, ça m'a rappelé une période de ma vie, etc. » Donc, parce qu'il a croisé beaucoup de gens en faisant beaucoup de choses différentes. C'est ça Pourquoi ce titre, Punk, la véritable histoire d'Enac Marcel Chaussure? Déjà, rien que le titre, ça nous place. Alors, il faut regarder le film pour savoir. C'est la seule bonne réponse, je pense. Mais Enac, il est quand même un peu punk. Ça fait partie de ça fait partie. Et en fait, pour vous dire la vérité, le titre est arrivé après le film. On n'avait pas vraiment d'idée. Et c'est en regardant la 372e version qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ce mot revenait très souvent dans les interviews. Il y a des gens qui disaient « Ouais, mais c'est un punk ». Et voilà, donc on a dit, lui, il trouvait ça chouette aussi, assez représentatif de ce qu'il est, quoi. Est-ce qu'il y a un message dans ce film? Ouais, il y a un grand message auquel Enac tient beaucoup, qui est que, en fait, quand on n'y arrive pas, il faut persévérer, il faut essayer peut-être d'autres voies pour y arriver. Et c'est exactement ce que lui a fait, puisqu'en ski cross, ça a super bien marché, alors qu'en ski alpin, ça ne marchait pas comme il voulait. Et qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont mis un peu des bâtons dans les roues. Il y a des anecdotes dans le film qui sont assez incroyables sur sa carrière. On apprend, même moi j'ai appris des choses alors que je le connais depuis 1999. Donc autant vous dire que j'ai suivi sa carrière de près. Mais on apprend des trucs, quoi, tous. Est-ce qu'on peut dire que c'est une leçon sur la résilience? Probablement aussi, parce qu'on voit beaucoup de grosses chutes dans le film et on voit qu'à chaque fois il est revenu, il s'est donné du mal, voilà. Mais oui, c'est un personnage qui est... Je pense que c'est un film qu'on ne pourrait pas faire sur n'importe qui. Sur n'importe qui, exactement. Et particulièrement dans le milieu du ski, qu'on connaît bien.
Il n'y a pas beaucoup de skieurs qui ont essayé autant de disciplines, qui ont transformé leur carrière, qui ont rebondi. Et d'ailleurs, il y a, je ne sais plus qui dans le film, qui dit qu'il l'a côtoyé comme rider et que lui, aujourd'hui, il est tellement loin de ce milieu que ça lui paraît fou que Enak soit toujours un rider, en fait. Alors qu'il s'approche de la cinquantaine, qu'il a 3 filles et que voilà, il est au bout. Cette complexité, elle s'explique par le fait qu'il est, on l'a dit depuis le début de l'émission, un personnage à multiples facettes. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui est très créatif. Je vais pas C'est un spoiler le artiste. film. C'est un artiste, ouais. On Au le sens voit large. dans Rancho, on le voit dans tous les contenus qui sortent. Aujourd'hui, le ski, c'est pas seulement skier, hein, comme chacun sait, c'est aussi faire du contenu. Et Enak, là-dedans, il est très fort. Et d'ailleurs, il est très écouté par les jeunes générations. Je pense que de cette génération-là, c'est le skieur le plus connu pour les jeunes skieurs d'aujourd'hui, les riders d'aujourd'hui. Enak, pour eux, c'est quelqu'un, quoi. Et même les très jeunes. Même les très jeunes, ouais, bien sûr. Alors, pas mal de guests ont accepté de se livrer dans ce film, notamment Martin Fourcade, Tessa Worley ou Julien Liseroux. Là aussi, c'est signe de la place qu'il a dans le ski, dans l'esprit freeride, au sens propre, au sens général, pardon. Ouais, Tessa le dit très bien dans le film. Elle explique qu'en gros, grâce à Enak, elle a découvert toutes les autres disciplines du ski, alors que d'habitude, c'est assez cloisonné. Lui, il a réussi à enfoncer ses portes. Et c'est un discours qu'il a depuis toujours de dire aujourd'hui dans le ski, même le snowboard, ça va, on fait tous du ski, on est tous sur la neige, on est tous dans le même bateau, entre guillemets. Donc il faut arrêter de se tirer dans les pattes en disant ça c'est nul, ça c'est nul. Non, tout le ski, voilà, c'est que des affaires de passionnés. Et Enak, il a su rassembler ça et faire se rencontrer des gens. Parce qu'avant lui, je sais pas, Martin Fourcade, il ne connaissait pas les skieurs crosseurs. Aujourd'hui, grâce à Rancho, ils se connaissent. Et ça, c'est vraiment propre à l'époque Rancho. Vous qui le connaissez parfaitement, qu'est-ce qu'il a pensé qu'est-ce qu'il a pensé de ce film lors du visionnage? Alors, rendons à César, hein, il a beaucoup participé. On dit que j'ai réalisé, mais on l'a vraiment fait ensemble. Donc, il n'a pas été surpris. Voilà. Mais je dois dire qu'il ne l'a pas assumé jusqu'à la première diff au High Five cette année à Annecy. Il avait du mal à l'assumer, à dire ok, je vais montrer un film. Il avait peur en fait de la réaction des gens et que les gens disent pour qui il se prend à se faire un biopic lui. Alors qu'au final, il le mérite complètement. Et je dis ça parce que peut-être qu'il ne va pas avoir l'émission, mais il le mérite vraiment et qu'il est voilà, il fallait le faire. Il fallait le faire et c'était bien parce qu'aujourd'hui, les jeunes, quand ils voient le film, aujourd'hui, on fait des diffs, par exemple, on a fait une diff à Bourg-Saint-Maurice, une autre à Bride-les-Bains pour les clubs de sport. L'idée, c'est que les enfants voient ça et se disent ah bah oui, moi, je suis peut-être pas super bon en géant, mais peut-être que si je vais faire du ski cross, ça va marcher, donc il faut aller voir ailleurs. Et en fait, j'ai eu une réaction super justement à la séance de Bourg-Saint-Maurice. Il y a Matt Navilo, que vous connaissez tous, qui était à côté de moi et qui m'a dit mais moi, si j'avais vu un film comme ça quand j'avais 13-14 ans et que j'étais un peu, je savais pas trop où j'allais, ça m'aurait vraiment aidé. Donc, je trouve que c'est le meilleur compliment. C'est le plus beau message. Ouais. Et vous, alors là, je vous ai demandé l'avis d'Enak, mais vous, en tant que réalisateur, en tant qu'ami d'Enak, qu'est-ce qui vous a apporté ce film? Pour nous, Il y a de la fierté, j'imagine déjà. Ouais, on est très fiers du résultat, ça c'est sûr. Je dis on parce que j'ai Oui, évidemment une équipe. évidemment. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. Vous verrez, il y a des dessins dedans, il y a l'ingé son, enfin bref, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus, les monteurs, et on est très fiers. Et surtout, on est très contents d'avoir su rendre, parce que c'était un peu notre challenge, c'était de savoir rendre ce qu'est Enak. Et aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que les gens qui le voient un portrait fidèle du gars et c'est vraiment très compliqué sur quelqu'un qui a une telle multitude de personnalités que c'est très compliqué de rendre ça, quoi. Dernière chose, Sébastien, qu'est-ce qui fait qu'Enak Gavaggio soit si singulier, vous qui le connaissez bien? Je pense que c'est à la fois un esprit créatif, à la fois un côté, son côté punk qui est à la fois lié à un côté Peter Pan. Alors il y a un petit texte à la fin du film qui dit que Enak, depuis 17 ans, ne fête pas son anniversaire, donc il n'est toujours pas majeur. Et je pense que ça résume parfaitement ce qu'il est, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas grandi et qui est... Voilà, c'est Peter Pan, en fait. Ouais, donc Peter Punk. Peter Pan. Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonne continuation. Merci Belle vie, longue vie à ce film. Je rappelle donc que Punk, la véritable histoire d'Enak Marcel Chaussure, sera à retrouver, à voir, à revoir sur notre antenne le 4 janvier à partir de 19h sur 8 Mont Blanc. Merci infiniment, Sébastien. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission sur 8 Mont Blanc.